Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Baouli, je suis une fois de plus heureux d'échanger avec vous. C'est partagé. Vous vous rappelez que j'avais parlé du complot, mais en parlant du triangle. J'ai parlé des leaders politiques, du pouvoir, mais d'une tierce personne. On n'avait pas parlé de cette tierce personne. Et deuxièmement, lors des échanges, on a tenté de vous amener à vous dédire à l'égard de Marcel. Mais vous avez été constant. Ce sont les raisons qui m'amènent encore à prendre le micro et on va faire une sorte d'échange. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il y a eu des enquêtes sérieuses dans cette affaire? Je ne suis pas compétent pour juger de la qualité du travail, de l'immense travail qui a été fait. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de scellé dans ce dossier. Il n'y a pas de scellé. Par exemple, l'arme que vous avez vue abandonnée au stade, s'il y avait eu des enquêtes sérieuses, l'arme là devait constituer un scellé. Mais il n'est pas là. Elle n'est pas là, cette arme. Tout a été nettoyé. Est-ce que vous vous êtes posé la question ici, parce que ce n'est pas aujourd'hui que les débats ont commencé, de savoir pourquoi le ministère public, qui a ce dossier depuis plus de 10 ans, c'est maintenant qu'il scrute Facebook pour trouver des éléments en vue de confondre les accusés. Les enquêtes continuent, même au cours du procès. Je pense que les enquêtes doivent se poursuivre pour amener des éclaircissements et pour éviter des erreurs judiciaires. C'est justement la preuve que le dossier il est vide. Vous ne pensez pas? Bon, je ne pense pas cela, mais la nature de la problématique du 28 septembre 2009 et les évolutions qui sont intervenues avec tous les moyens technologiques peuvent amener maintenant à revoir un certain nombre d'éléments pour avoir une précision et une netteté pour éviter de condamner des innocents. Vous ne pensez pas que les débats au prétoire sont devenus une sorte de dialectique, des sens alternés entre vous et nous, dans le but de trouver la vérité? Et explicitez votre idée. Au lieu de discuter des preuves ici, les gens de l'autre côté cherchent à obtenir des preuves à travers d'autres accusés. Tandis que des accusés cherchent également à obtenir des preuves des parties civiles, vice-versa. C'est ça le dialogue en vue de la recherche de la vérité. C'est ça la dialectique. Je pense qu'à l'état actuel, nous sommes qu'à une étape, qu'au début d'un processus judiciaire qui ira de plus en plus en se complexifiant avec certainement des éléments que, à notre niveau, nous n'avons pas pour le moment. D'accord. J'ai constaté que parfois vous avez de la compassion pour les uns et les autres. C'est humain, même moi. Mais vous savez pourquoi moi je n'ai pas d'état d'âme? Si vous n'avez pas d'état d'âme, on peut s'inquiéter. J'ai posé la question si vous savez pourquoi je n'ai pas d'état d'âme. Vous savez, monsieur Ba? Explicitez votre idée. Parce que les faits sont graves. Les faits qui se sont passés au stade en 2009 ont endeuillé toute l'humanité.
Vous avez appris qu'on a parlé de crimes contre l'humanité. C'est vrai. Les faits sont graves parce que les victimes, les proches et les parents des victimes ont été atteints. Et le pays a été profondément atteint. Le peuple de Guinée a été profondément touché dans son honneur et dans sa dignité. Les forces de défense et de sécurité ont eu leur honneur souillé et continuent d'être souillés tant que la vérité n'est pas dite ici. C'est vrai. À cette phase, s'il vous plaît, on va faire moins de commentaires. On va poser des questions. Parce que nous sommes à la reprise. Hein. On a fini la première séance des questions. Donc, à cette phase, on va limiter les commentaires. D'accord. Poser des questions. Directement des questions. Merci, Monsieur le Président. D'accord. Donc, vous ne savez pas que l'humanité a droit à la vérité? C'est raison de plus la tenue de ce procès. Vous ne savez pas que le peuple de Guinée a droit à la vérité? C'est affirmatif. Vous ne savez pas que les victimes et les parents des victimes ont droit à la vérité? Affirmatif. Vous ne savez pas que les forces de défense et de sécurité ont également droit à la vérité? C'est nécessaire. Vous savez, M. Ba, est-ce que vous savez que c'est la crème de la magistrature guinéenne qui est devant vous? C'est un honneur d'être en face d'eux. C'est pour vous dire qu'ils n'attendent même pas ce que nous disons, mais ce que nous n'avons pas dit. Est-ce que vous savez? Vous me l'apprenez. En votre qualité de politicien averti, est-ce que vous ne pensez pas que vous pouviez vous organiser pour confier les destinées du pays à un leader d'une des 4 régions naturelles pour une période bien donnée pour nous éviter ces pertes en vies humaines issues des manifestations? C'est un débat purement politique. Est-ce que vous, en tant que politicien, il vous arrive des fois de penser à la manne financière qui sort de notre pays et à l'état du pays et des populations? Raison de plus que je fais partie des plus pauvres. Est-ce que vous pouvez poser des questions qui sont relatives aux faits? D'accord. Merci, Monsieur le Président. Donc, parlons toujours du stade, c'est-à-dire de la théorie du complot. Les échanges vont nous permettre soit de valider ou d'invalider cette théorie du complot. En parlant de la tierce personne, qui n'est plus le pouvoir, ni les leaders politiques. Au stade, Monsieur Ba, oui. Vous avez dit ici que vous avez vu une arme qui était abandonnée par son propriétaire après usage. Vous maintenez? Non, il faut préciser les choses. Dans la bousculade, quelqu'un détenteur d'une arme, dans la bousculade, la manière dont les choses se passaient, a pu laisser tomber l'arme. Et un de nos maintiens d'ordre l'a pris et je lui ai intimé l'ordre de laisser tomber. Est-ce que c'était le fait du hasard ou est-ce que c'était une machination? Nul ne sait, mais heureusement, ça n'a pas eu de conséquences. C'est une arme quand même. C'est une arme qui était tombée et il l'a ramassée. J'ai dit non, laisse tomber. À une des réponses d'un de vos conseils hier, vous avez dit effectivement vous avez vu des personnes amassées et une fille qui était entourée, voilà, par des hommes en tenue militaire qui apparemment devaient se faire violer. Vous maintenez? Je maintiens. Ça c'était à la sortie, hein? Ce n'était pas la sortie, le troupe de jeunes gamins. Non, au retour, à votre sortie du stade. Oui. Quand M. Toumba, selon vous, était venu vous chercher, n'est-ce pas?
Pas Toumba, mais M. Tcheburu. Ah, le colonel Tcheburu. Alors, les personnes amassées là, qu'est-ce que ça veut dire? C'était des jeunes enfants qui s'étaient agglutinés au portail et qui levaient la main comme pour... et qui étaient mis à joue par un militaire qui tenait l'arme et qui pointait l'arme vers eux. Est-ce qu'ils ont tiré à votre présence? Bon, je ne sais pas et ça me frappe, cette scène me revient toujours à l'esprit. Est-ce qu'à votre sortie, vous avez vu un seul corps au stade? Comme je vous l'ai dit, nous étions parmi les premiers à sortir du stade et les circonstances et les bousculades ne me permettaient pas d'avoir une vision très large de l'ensemble de la scène qui se déroulait aux alentours ou à côté. Mais j'ai vu la femme entourée par des hommes en uniforme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Dites-moi, Monsieur Ba, quand un proche ou un ami fait un accident dans une voiture qui est convoitée, allez-vous vous préoccuper de sa santé ou vous allez vous préoccuper de l'usage de sa voiture qui est convoitée? Dans le cas d'espèce, il faut s'occuper avant tout de la personne qui a été blessée pour essayer de lui apporter les secours nécessaires. D'accord. Comment vous expliquez l'attitude du général Sekouba Konaté quand son ami a été tiré? Il ne s'est pas occupé de sa santé, mais plutôt le pouvoir. C'est une question dans les circonstances actuelles qui sont au-dessus de mes compétences parce que je n'en sais absolument rien du tout. Comment vous pouvez expliquer sa non-présence, lui et le président Alpha Condé, le jour du 28 septembre 2009, pour un événement aussi important? D'après les informations, il avait une mission à l'intérieur du pays pour le compte du CNDD, en ce qui concerne le général Sekouba. Pour le président Alpha Condé, bien avant la date, il était indiqué qu'il était à New York en marge de la conférence annuelle des Nations Unies. Et monsieur le général Sekouba Konaté? Non, j'ai dit qu'il, d'après les informations, il était en mission pour le compte du CNDD à l'intérieur du pays. On a parlé ici d'un discours qu'il a tenu. Est-ce que vous savez que ce discours n'a pas été tenu le 28 septembre 2009? Je ne me suis pas intéressé de très près aux activités des membres du CNDD. Parce que vous avez dit ici que le fait que les militaires guinéens, avec la guerre qu'a connue les trois pays qui nous entourent, pouvaient nouer des contacts avec des anciens rebelles et maintenir ce contact-là jusqu'à maintenant. J'ai même dit oui, c'est une piste à exploiter avant-hier dans nos échanges. Est-ce que vous savez que l'ULIMO a côtoyé les populations de Massanta, y compris moi? Je le sais pertinemment et c'est l'une des actions comme ministre que nous avons eu à résoudre. Et grâce à Dieu, en restituant les corps des 8 jeunes gens originaires de la forêt qui ont été massacrés au mois de novembre 2020 à Koza, et en le faisant avant le décès du général Lansana Conté et en agissant de la manière la plus ingénieuse pour rapprocher les populations concernées, notamment de la forêt, nous avons contribué à désamorcer l'une des bombes qui étaient les plus dangereuses et qui pourrait éclater et mettre le pays à feu et à sang. C'était les prolongements de la guerre civile du Libéria et de la Sierra Leone dans notre territoire. Et cette action, on l'assume et nous avons contribué à faire que l'arrivée du CNDD n'a pas occasionné des règlements de compte ou un bain de sang quelconque. Vous vous rappelez de l'agression de la Guinée en 2000? Bien entendu. Vous savez que le général Sekouba Konaté était à Massanta avec... il était commandant des troupes aéroportées.
basé à Massanta, à Floya? Je l'ai appris par la suite. Est-ce que vous savez qu'il a noué de fortes relations avec Lulimo? Vous savez, vous me faites rentrer Lulimo, le Libéria, la Sierra Leone. Il y a eu tellement de connivences qui ont fait que les populations, certaines parties de la population de la Guinée forestière, a protesté pour indiquer qu'ils ne veulent de près et de loin ne pas être associés à la guerre civile du Libéria et de la Sierra Leone. Et la manifestation et les réclamations de certains jeunes originaires de la forêt, c'était de dire qu'ils ne veulent pas d'une présence étrangère qui sème la terreur dans un autre pays limitrophe, ce qui leur a valu d'être sauvagement abattus le 8 novembre 2000 à Koza. Est-ce que vous savez que son séjour à Massanta, le 28 septembre 2009, c'était pour verser les émoluments pour service rendu au chef de l'Ulimo qui était basé là? Vous me l'apprenez. Monsieur Ba, vous étiez le président de l'organisation du mouvement, puisqu'il était question de vous faire entendre par l'opinion nationale et internationale. Est-ce que vous avez informé les représentations diplomatiques en Guinée à l'époque? Nous avions un contact étroit avec le groupe international de contact qui était présidé par à l'époque, je crois, M. Ibn Chambas, et qui avait comme coprésident M. Fall de l'Union africaine, et toutes les autres organisations internationales avaient leurs représentants, M. Saïd Djidid, etc., etc. Donc, la Guinée, au cœur de cette affaire, était en relation étroite avec les représentants de plus haut niveau de la communauté internationale. Quand vous les avez informés verbalement ou alors par écrit? Ils savent, ils suivent les actions des forces vives, puisque les forces vives étaient l'interlocuteur privilégié de la communauté internationale afin de faire que la transition puisse suivre un cours plus ou moins normal. Est-ce qu'à l'époque, vous saviez les rapports étroits entre le candidat Alpha Condé à l'époque et M. Bernard Kouchner? Je sais que ce sont des condisciples de l'école du lycée. Comment vous avez trouvé qu'après les élections présidentielles, que M. Sidia, qui devait venir en deuxième position, après Elas... Des questions relatives aux faits, s'il vous plaît. Je suis dans la théorie du complot, Monsieur le Président. Des questions relatives aux faits. D'accord. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Comment vous trouvez la non-inculpation du général Sekouba Konaté et sa non-présence à cette barre? Ça n'a pas trait à ces faits-là. Posez des questions relatives aux faits. D'accord. Monsieur le Président Baouri, comment il y a un des conseils qui vous a posé la question, qui vous a dit que les deux personnes que vous avez trouvées à la clinique Pasteur, effectivement, Marcel était parmi eux. Vous l'avez dit d'accord. Ambroise Paris, vous l'avez dit d'accord. Est-ce qu'on ne cherche pas toujours à ce que vous vous dédisiez? Bon, je ne sais pas. Je ne connais ni le nom des deux personnages qui étaient en face de nous, Ambroise Paris. Si d'autres ont des informations attestant que c'est l'un des personnages et M. Guilabogui, peut-être qu'il a des informations que je n'ai pas. Ouais. Et vous maintenez que la personne que vous avez vue là-bas était un homme costaud. Une autre question, s'il vous plaît. Maintenant, Monsieur le Président, au nom de la défense de Marcel, nous avons une demande. Vous avez? Une demande de mise en liberté. Ce n'est pas la période. Hein? Il n'est pas à la barre. Marcel n'est pas à la barre. Je ne voulais pas rater cette occasion, Monsieur le Président. Passez le micro, s'il vous plaît.
Qui d'autre? Oui, Monsieur le Président. Des questions de précision, Monsieur le Président.